Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Talimia. Dans cette vidéo, on va faire ensemble des exercices du premier chapitre, limite et continuité. Alors, cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international BIOF, sciences physiques, SVT et autres sections scientifiques. D'accord? Exercice numéro 1, calculer les limites suivantes. Limite, premièrement, limite lorsque x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x au carré plus 2x plus 2, moins x plus 1. Deuxième limite, la limite quand x tend vers 2, racine cubique de x moins racine cubique de 2, divisé par x carré moins 4. Troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x carré plus 1, plus x moins 1, divisé par 3x moins racine carrée de x plus 1. Alors, le calcul des limites se ramène à éliminer les formes indéterminées. Alors, il faut connaître les quatre cas de forme indéterminée. Alors, les quatre cas de forme indéterminée sont 0 sur 0, d'accord? L'infini sur l'infini, c'est-à-dire plus l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini, ou bien plus l'infini sur moins l'infini, ou bien moins l'infini sur plus l'infini. D'accord? Troisième forme indéterminée, c'est l'infini moins l'infini. D'accord? C'est-à-dire plus l'infini moins l'infini, ou bien moins l'infini plus l'infini. Donc on a la première forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Deuxième forme indéterminée, l'infini sur l'infini, c'est-à-dire plus l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini, ou bien plus l'infini sur moins l'infini, ou bien moins l'infini sur plus l'infini. Troisième forme indéterminée, c'est l'infini moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini moins l'infini, ou bien moins l'infini plus l'infini. Quatrième forme indéterminée, c'est l'infini multiplié par 0. D'accord? C'est-à-dire plus l'infini fois 0, ou bien moins l'infini fois 0. Voilà les quatre cas des formes indéterminées. Alors, le calcul des limites se ramène à éliminer les quatre cas des formes indéterminées parmi les formes indéterminées où on a rencontré dans le calcul des limites. D'accord? Donc, bien sûr, pour éliminer ces formes indéterminées, lorsqu'on calcule la limite et on peut éliminer les formes indéterminées, on va utiliser bien sûr des techniques ou bien des méthodes pour éliminer ces formes indéterminées. Alors, les techniques et les méthodes les plus souvent utilisées, ce sont ce qu'on appelle l'expression conjuguée ou bien la factorisation. D'accord? Donc, on va appliquer tout ça dans l'exemple numéro 1. Donc, exemple numéro 1, calculer la limite. D'accord? Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2x plus 2 moins x plus 1. D'accord? Alors, première des choses à faire, toujours, lorsqu'on veut calculer la limite d'une fonction numérique, il faut, première des choses à faire, c'est de remplacer dans l'expression. Alors, donc x tend vers plus l'infini, donc c'est-à-dire x assez grand. D'accord? X assez grand, c'est-à-dire x est plus grand, elle est positive. Donc, on a une polynôme dans le racine, à l'intérieur des racines carrées, on a une polynôme. On sait que la limite d'une polynôme, la limite de toute polynôme quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, c'est la limite du monôme de plus grand degré. D'accord? Bien sûr, la limite du polynôme x carré plus 2x plus 2, d'accord? Quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement la limite, c'est tout simplement la limite de x carré, d'accord? Quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est un résultat du premier année baccalauréat, d'accord? Alors, ça, c'est une polynôme de degré 2. Donc, la limite de cette polynôme, c'est exactement la limite du monôme de plus grand degré. Le monôme le plus grand degré, c'est x au carré. D'accord? Donc, on prend
la partie x au carré. Et la limite de x, dans ce cas-là, la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement plus l'infini. D'accord? C'est plus l'infini. Plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, à l'intérieur, donc racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Donc, ça, c'est tend vers plus l'infini. Cette quantité, moins x plus 1, ça tend vers plus l'infini avec le signe moins, c'est moins l'infini. On aura plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer la forme indéterminée où on a rencontré dans ce calcul-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que pour éliminer la forme indéterminée, c'est ça l'objectif du calcul des limites. Le calcul des limites, l'objectif principal des calculs de limites, c'est d'éliminer ou supprimer la forme indéterminée que vous avez rencontrée dans le calcul. D'accord? Alors, en utilisant des techniques. Alors, donc, on va s'intéresser plus exactement sur des techniques ou bien des méthodes usuelles plus souvent utilisées. C'est ce qu'on appelle l'expression conjuguée ou bien selon le cas étudié. Donc, on peut utiliser que ce soit l'expression conjuguée, donc en arabe, tariqat al-murafiq, ou bien al-ta'mil, la factorisation. Alors, donc, on sait que pour l'expression conjuguée, si on a par exemple A moins B, d'accord? Alors, quelle est l'expression conjuguée de A moins B? C'est A plus B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a A moins B. L'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. D'accord? C'est A plus B divisé par. Donc, puisqu'on a multiplié dans le numérateur par l'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B, il faut multiplier dans le dénominateur par A plus B. On n'a rien à faire. D'accord? Et regardez bien A moins B multiplié entre parenthèses par A plus B, c'est une identité remarquable au carré. Donc A quoi égale, c'est exactement A carré, A à la puissance 2, moins B à la puissance 2, sur A plus B. Voilà. Donc ça, c'est une méthode. C'est une méthode de l'expression conjuguée de A moins B. Donc si on a A plus B, donc on peut mettre A plus B, l'expression conjuguée de A plus B, c'est A moins B. C'est-à-dire A plus B, donc de même, c'est pareil. Donc on a A, si on a par exemple A plus B, alors l'expression conjuguée de A plus B, c'est quoi? C'est A moins B. Donc on peut le mettre sur la forme A plus B. On va multiplier par l'expression conjuguée de A plus B, c'est A moins B. D'accord? On va faire A moins B divisé par A moins B. D'accord? Donc si on a A plus B, alors l'expression conjuguée de A plus B, c'est A moins B. Donc on va multiplier dans le numérateur par A moins B et dans le dénominateur par A moins B. Donc ça sera A quoi égale toujours. Ça c'est une identité remarquable au carré. Donc A plus B multiplié par A moins B, c'est A carré, d'accord? Moins B carré, d'accord? Sur A moins B. Voilà. Voilà l'expression conjuguée. Ça, c'est la technique de l'expression conjuguée. Ici, donc, maintenant, on va commencer le calcul. D'accord? On va commencer le calcul. Donc, ici, on a quoi? Ici, on a A. On peut prendre A. Donc, on va mettre cette limite sur la forme. On a la limite. Donc cette limite, donc la limite quand x tend vers plus l'infini, x carré plus 2x plus 2, ça en racine carrée, moins x plus 1. Donc regardez bien. Donc, je peux mettre ça, c'est moins, en facteur. D'accord? C'est exactement égal. C'est la limite. Quand x tend vers plus l'infini, de x carré plus 2x plus 2, ça c'est en racine carrée, moins facteur de x moins 1. D'accord? Maintenant, si on veut appliquer l'expression conjuguée ou bien la factorisation, donc si par exemple en utilisant la technique de la factorisation,
Donc, on va tester la technique de la factorisation. Première des choses. Donc, regardez bien, dans le brouillon, si on factorise par x carré à l'intérieur de racine carrée, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, c'est la limite, ça c'est en brouillon. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De x carré en facteur, elle reste 1, plus 2x sur x carré, plus 2 sur x carré. D'accord? Ça, c'est en racine carrée. Ça, c'est en racine carrée. D'accord? Moins x moins 1 entre parenthèses. D'accord? Donc, en connaissant que racine carrée de x fois y est égal à racine carrée de x fois racine carrée de y. Donc, ici, on a une factorisation. Donc, je peux le mettre ça sous la forme de la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré fois racine carrée de de 1 plus 2x divisé par x carré, c'est 2 sur x, plus 2 sur x carré, moins x moins 1, entre parenthèses, si vous voulez. D'accord? Donc, on a subdivisé le racine carrée. Donc, vous connaissez que x tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x assez grand, plus grand. Donc, x tend vers plus l'infini. Donc, x qui est plus l'infini. Yani x qui fait. Donc, x positif. Donc, vous connaissez une relation que racine carrée d'un x grand x carré, c'est la valeur absolue du grand x. Et puisque x ici tend vers plus l'infini, c'est positif, et la valeur absolue du x est égale à grand x quand x, c'est x positif. D'accord? Si x négatif, il est égal à moins x. Alors ici, la valeur absolue, racine carrée de x carré à quoi? Égale à tout simplement x, parce que x est positif. X tend vers plus l'infini. Donc racine carrée de x carré est égal à x. D'accord? Ça sera à quoi égal? Égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x multiplié par racine carrée de 1 plus 2 sur x plus 2 sur x au carré, moins, on peut factoriser par x, facteur de 1 moins 1 sur x. D'accord? Regardez bien, on a un facteur. On a un facteur, c'est x. Ici on a x, ici on a x. On peut mettre c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de quoi? De 1 plus 2 sur x plus 2 sur x carré. Racine carrée. Moins 1 sur x entre parenthèses. Et on va remplacer maintenant. On a factorisé par x. Mais le problème, regardez bien, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Il reste, tout ça tend vers 1. Tout ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc 1 moins 0, donc 1 sur x. 1 sur x tend vers 0. Donc cette quantité tend vers 0, il reste 1. D'accord? Cette quantité tend vers 1 parce que ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc il reste 1. Donc 1, 2 sur x tend vers 0. 2 sur x carré tend vers 0. Il reste 1, moins 1 c'est 0. D'accord? C'est 0 fois l'infini. Il faut encore une forme indéterminée. Donc la factorisation, donc ici on a fait beaucoup de calculs, mais juste pour comprendre, pour dire que la factorisation ici ne marche pas. Donc la factorisation ne marche pas. On va utiliser, bien sûr, donc la factorisation, ça ne donne rien, ça donne encore une forme indéterminée. Donc ici on va utiliser l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant l'expression conjuguée parce que x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers tout ça 0 parce que ça tend vers 1 et ça tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 fois l'infini c'est forme indéterminée. 0 fois l'infini ou bien l'infini fois 0
C'est une forme indéterminée. Donc l'expression, donc la factorisation, donc une fois encore, une forme indéterminée. Donc automatiquement, donc on va utiliser l'expression conjuguée. Alors l'expression conjuguée de ça, c'est quoi? On a dit que l'expression conjuguée de ça, c'est la limite, c'est exactement la limite. Quand x tend vers plus l'infini, donc on va prendre ça, c'est A. Tout ça, c'est A. D'accord? Et tout ça, c'est B. On a A moins B. On a dit que l'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a x carré plus 2x plus 2 moins, en racine carrée bien sûr, moins x moins 1. Donc, l'expression conjuguée de ça, c'est quoi? C'est racine carrée de x carré plus 2x plus 2 plus x moins 1. D'accord? Plus x moins 1. Ça, c'est x moins 1. Donc, parce que ça, c'est A moins B, A plus B. D'accord? L'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Tout ça, c'est quoi? On a multiplié le numérateur par A moins B, A plus B. Donc, regardez bien. Donc, ça, c'est A et ça, c'est B. On a A moins B. Donc, l'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Donc, on a multiplié par A plus B dans le numérateur. Il faut multiplier dans le dénominateur. On va mettre, c'est x carré plus 2x plus 2 plus x moins 1. D'accord? Ça, c'est en racine carrée. D'accord. Donc, ça, c'est une identité remarquable. A moins B. Donc, regardez bien. A moins B, A plus B. C'est A au carré moins B au carré. Ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De x carré plus 2x plus 2 en racine carrée, le tout au carré. D'accord? Moins x moins 1, le taux au carré. Parce que A moins B multiplié par A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par x carré plus 2x plus 2 plus x moins 1 en racine carrée ici. D'accord? En continuant le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. Ça va me donner quoi? Donc, racine carrée de x carré plus 2x plus 2, ça va me donner, c'est exactement, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, d'accord, de x carré plus 2x plus 2, moins. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x au carré moins 2x plus 1. Vous connaissez ça? Le 2 divisé par quoi? Parce que ça, c'est a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. C'est x carré, donc x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Voilà, avec un signe moins entre parenthèses. Et ça, c'est racine carrée de x carré plus 2x plus 2 au carré, c'est x carré plus 2x plus 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est a moins b. Donc, l'expression conjuguée de a moins b, c'est a moins b, c'est a plus b. Donc, on va multiplier par a plus b dans le numérateur et a plus b dans le dénominateur. Donc, a moins b, a plus b, c'est une identité remarquable, c'est a carré moins b carré. C'est a au carré moins b au carré, ça c'est au carré, ça va me donner ça. X moins 1 au carré, ça va me donner ça, avec un signe moins entre parenthèses. Dans le dénominateur, il reste quoi? Il reste x carré plus 2x plus 2 plus x moins 1. D'accord? Donc, auparavant, on a utilisé la factorisation pour dire que la factorisation, pourquoi j'utilise la factorisation?
pour dire que la factorisation, ça ne donne rien. Ça donne encore une forme indéterminée sous la forme plus l'infini fois 0. Donc la factorisation ne marche, ça ne donne rien. C'est pas, parfois, donne une forme indéterminée. Donc lorsqu'on trouve une forme indéterminée, on va utiliser la technique de l'expression conjuguée. D'accord? Et la technique de l'expression conjuguée, pour éliminer la forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini, donc l'expression conjuguée, ça va me donner ce calcul-là. Alors on continue le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? On va supprimer les parenthèses pour faire des simplifications. Si la limite, on va commencer le calcul, x envers plus l'infini, de quoi? De x carré plus 2x plus 2 moins. Donc moins x carré, moins avec le signe moins avec le signe moins, ça va me donner plus 2x, moins avec le signe plus, ça va me donner moins 1. D'accord? Regardez bien, il y a une simplification. X carré est opposé avec x carré. Ce sont deux nombres, deux quantités opposées. 2x sur le 2 sur, le 2 sur quoi? Le 2 sur x carré plus 2x plus 2 plus x moins 1. Ça, c'est en racine carrée. D'accord? Ça, c'est en racine carrée, sans oublier ça. En continuant le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner la chose suivante, c'est, elle est égale à quoi? Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? 2x plus 2x, donc on a dit que x carré avec, donc on a x carré plus 2x plus 2, moins x carré, d'accord? Moins x carré, moins avec le signe moins, ça va me donner 2x, moins avec le signe plus, ça va me donner moins 1. X carré moins x carré, ça s'annule. 2x plus 2x, ça va me donner 4x. D'accord? Essayez de faire le calcul tranquillement, pour ne pas se tromper dans le calcul. Plus 2 moins 1, ça va me donner plus 1. Donc, dans le numérateur, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le numérateur? Dans le numérateur, on a trouvé 4x plus 1. Et dans le dénominateur, on a trouvé que c'est x carré plus 2x plus 2 en racine carrée plus x moins 1. Alors ici, on a une fois encore une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, parce que lorsque x tend vers plus l'infini, ça va me donner ça. Ça tend vers plus l'infini fois 4, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Alors ça, c'est plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 4, ça va me donner plus l'infini. Donc cette quantité tend vers plus l'infini, plus 1, ça va tendre vers plus l'infini. Dans le numérateur, plus l'infini. On a dit que ça tend vers plus l'infini parce qu'il est égal à cette limite-là, c'est plus l'infini. Ça c'est plus l'infini, moins 1 c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. On a l'infini sur l'infini. On a une fois encore une forme indéterminée. Il faut faire, ici on va factoriser par x dans le numérateur et x dans le dénominateur. On a déjà factorisé le dénominateur. Si vous me suivez bien, on a déjà factorisé par un signe moins ici, d'accord? Donc on a déjà factorisé le dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc il est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est x facteur de 4 plus 1 sur x. Pourquoi on a factorisé par x? Parce que le problème c'est en x. Il faut mettre x en facteur pour éliminer la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, l'infini sur l'infini. Donc il faut factoriser par x pour faire supprimer ou bien éliminer la forme indéterminée. Donc en factorisant par x, regardez bien, on a factorisé par x dans le numérateur, il reste 4 plus 1 sur x. Dans le dénominateur, on a déjà factorisé le dénominateur. Donc ça c'est x racine, regardez bien la factorisation qu'on a déjà fait, c'est 1 plus 2 sur x plus 2 sur x au carré. Donc vous pouvez revenir à la factorisation au début de l'exercice. On a factorisé le racine carrée parce que x tend vers plus l'infini. Donc il faut tenir en compte que x tend vers plus l'infini. C'est x, il est positif. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, on va mettre un signe moins. On est d'accord? Donc quand x tend vers plus l'infini, lorsqu'on factorise x au carré à l'intérieur de la racine carrée, on fait
racine carrée de x carré égale à x, quand x tend vers plus l'infini. Mais racine carrée de x carré, donc il faut tenir en compte la chose suivante. Racine carrée de x carré est égal à x lorsque x est positif, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, mais lorsque x tend vers moins l'infini, racine carrée de x carré est égal à moins x, parce que x tend vers moins l'infini, x est plus petite, c'est-à-dire il est négatif, d'accord? Donc ça c'est juste une remarque, ça c'est pour x positif, ça c'est pour x négatif, d'accord? Donc dans ce cas-là, x il est tend vers plus l'infini, donc x il est positif. On a factorisé par racine carrée de x carré égale à x. Donc on a expliqué ça au début de l'exercice. Voilà, donc racine carrée de x carré, plus, je peux le mettre sous cette forme-là. Donc regardez bien l'explication. Plus x facteur de quoi? De 1 moins 1 sur x. D'accord? Donc on va factoriser x avec x. D'accord? Pour éliminer la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Parce que le problème en l'infini, donc l'infini sur l'infini. Donc lorsqu'on élimine l'infini sur l'infini, la forme indéterminée, le calcul sera plus facile. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De x, toujours 4 plus 1 sur x, en facteur bien sûr, divisé par 3. Donc essayez de suivre-moi bien pour comprendre bien ces choses-là, c'est très important. Donc on a x, on a ici c'est x, ici c'est x, d'accord? On a factorisé par x facteur de, il reste 1 moins 1 sur x fois 1, ça à quoi égal? C'est x. Et x fois moins 1 sur x, c'est moins 1. Donc on a factorisé, donc on peut, ça c'est produit, d'accord? Donc on va factoriser par x, facteur entre guillemets, c'est 1 plus 2 sur x, d'accord? Plus 2 sur x carré, dans le dénominateur, en racine carrée bien sûr, plus 1 moins 1 sur x. D'accord? D'accord. Voilà. Alors regardez bien. On a dit que lorsqu'on est arrivé ici, on n'a trouvé que l'infini sur l'infini. Donc le problème de l'infini sur l'infini, c'est-à-dire la forme indéterminée, voilà. Donc l'infini, quand x tend vers plus l'infini, si l'infini sur l'infini, maintenant on a factorisé, on a utilisé des techniques, on a utilisé cette technique-là pour pouvoir éliminer la forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est la limite, c'est exactement la limite. Quand x tend vers plus l'infini, donc maintenant le calcul sera plus facile. Plus 1 sur x, d'accord, dans le numérateur. Et dans le numérateur, c'est quoi? C'est sur 1 plus 2 sur x, plus 2 sur x carré, plus 1 moins 1 sur x, sans oublier le racine carré ici. D'accord? Le racine carré ici. On est d'accord? Est-ce qu'il y a, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. S'il y a des exercices, essayez de proposer des exercices pour faire ensemble. D'accord? Alors, on est arrivé à cette quantité-là. Maintenant, on va faire tendre x vers l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers quoi? Cette quantité tend vers 0, elle reste 4. Donc, cette limite à quoi égale? Est égale à 4 dans le numérateur divisé par. D'accord? Pourquoi 4? Parce que lorsque x tend vers l'infini, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. D'accord? Donc 4 plus 0, ça va me donner 4 dans le numérateur. Dans le dénominateur, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Cette quantité tend vers 0. Cette quantité tend vers aussi 0. 0 plus 0, c'est 0. Il reste racine carrée de 1, c'est 1. Plus, d'accord? Cette quantité tend vers 1. D'accord? Parce que ça tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, 2 sur plus l'infini. 2 sur plus l'infini, c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0. Parce que 2 sur l'infini, ça va me donner 0. Et aussi 2 sur x carré plus 2 sur plus l'infini, c'est 0. Donc 1 plus 0 plus 0, ça va me donner 1. Ça tend vers 0, il reste 1 moins 0, c'est 0. C'est aussi 1. D'accord? Ça tend vers 1.
Donc, parce que 1, ça tend vers 0. 1 moins 0, ça va donner 1. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Il reste 1 plus 1. Ça. Donc, c'est 4 sur 2. C'est 4 sur 2. C'est exactement la limite qu'on cherche. C'est 2. Est égal à 2. Voilà. Donc, on va expliquer pourquoi on a trouvé 2. Parce que, donc, il faut toujours justifier le calcul. Alors, on a la limite, parce que la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x est égal à 0. D'accord? Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2 sur x au carré est égal à 0. Et la limite, quand x tend vers l'infini, de 2 sur x est égal à tout aussi 0. D'accord? Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 4 plus 1 sur x, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 2 sur x, plus 2 sur x carré, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. D'accord? Parce que ça c'est. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur x, ça va me donner 1. D'accord? 1 moins 1 sur x. Parce que ça, c'est tend vers 0. 1 moins 0, c'est 1. D'accord? Donc, on a racine de 1, c'est 1. Donc, cette quantité à l'intérieur de racine, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Ça, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. Dans le numérateur, on a 4. 4 sur 2, ça va me donner 2. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions pour comprendre bien ces choses-là. Donc, finalement, la limite proposée est égale à 2. D'où la limite. D'où, et toujours essayer de faire la conclusion. D'où la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré plus 2x plus 2 en racine carrée moins x plus 1, ça va me donner 2. D'accord? Ça va me donner 2. Voilà. Voilà la limite qu'on cherche. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième limite. C'est la limite quand x tend vers 2, racine cubique de x moins racine cubique de 2 sur x carré moins 4. D'accord? Donc, on va calculer cette limite-là. D'accord? Ici. Alors, ici, regardez bien. Si on remplace x par 2, ça va me donner quoi? Racine cubique de 2, racine cubique de 2, moins racine cubique de 2. Ça va me donner dans le numérateur 0. Dans le numérateur, on va trouver 0. D'accord? Dans le numérateur, on va trouver 0. Sur, si on remplace x par 2 dans le numérateur, 2 au carré, ça va me donner 4. 4, donc 2 au carré. Donc, quand x tend vers 2, 2 au carré, ça va me donner 4. 4 moins 4, ça va me donner 0. On a une forme indéterminée. Donc, on va chercher une technique qui permet d'éliminer la forme indéterminée. Alors, on va travailler tranquillement. Donc, on va travailler tranquillement ici. Ici, on va utiliser l'identité remarquable au cube. Pourquoi au cube? Parce qu'on a racine cubique. Lorsqu'on a racine cubique, on va utiliser l'identité remarquable au cube. Lorsqu'on a un carré, on va utiliser l'identité remarquable au carré. Et ainsi de suite. Donc, ici, on va utiliser la chose suivante. On sait que a à la puissance 3, d'accord, moins b à la puissance 3, ça c'est une identité remarquable, est égale. C'est a moins b, d'accord, vous connaissez ça, multiplié par a au carré plus a
multiplié par B plus B au carré. En connaissant que A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, c'est une identité remarquable au cube. D'accord? C'est égal à A moins B, facteur de A carré, plus A multiplié par B, plus B au carré. Ici, ça c'est A et ça c'est B. Alors l'expression conjuguée de ça, A moins B, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici, si on prend A égale à racine cubique de X, regardez bien, suivez-moi très bien. Si on prend ça, c'est A, d'accord? Racine cubique de X, c'est A, et racine cubique de 2, c'est B. Donc l'expression conjuguée de A moins B, c'est quoi? C'est ça. Voilà l'expression, dans ce cas-là, l'expression de conjuguée, c'est ça. Donc on a A moins B, à quoi égale A moins B? A moins B, d'après ce résultat-là, est égal à A à la puissance 3, moins B à la puissance 3, si vous voulez, sur A carré, plus A fois B, plus B au carré, tout simplement. D'accord? Donc on va multiplier, ou bien on va multiplier, si vous voulez, si vous ne comprenez pas bien, comprendre ça bien. Donc on a A moins B. Donc quelle est l'expression de conjuguée de A moins B ici? C'est ça l'expression conjuguée. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver, suivez-moi bien, pour comprendre ces choses-là. Alors l'expression conjuguée de A moins B, d'accord? Donc ça c'est A moins B. Donc parce qu'on a racine cubique, l'expression de conjuguée de A moins B, c'est A carré plus AB plus B au carré. Donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc c'est exactement la limite. D'accord? On va utiliser l'expression conjuguée comme x tend vers 2 de racine cubique de x moins racine cubique de 2. Alors, multiplié par. Quelle est l'expression de conjuguée de racine cubique de x moins racine cubique de 2? C'est ça. Donc, en sachant que ça c'est A, ça c'est B. Donc, c'est exactement, c'est racine cubique de x à la puissance 2, d'accord? Plus racine cubique de x fois racine cubique de 2, plus racine cubique de 2 au carré. D'accord? Voilà l'expression conjuguée de racine cubique de x moins racine cubique de 2. D'accord? Donc ça c'est A. En prenant ça c'est A moins B. Donc racine cubique de x c'est A. Et racine cubique de 2 c'est B. A moins B, c'est A carré plus A fois B. Regardez bien, c'est A. Ça c'est A, racine cubique de x au carré, c'est A au carré, plus A fois B, plus racine cubique de 2 au carré, c'est B au carré. D'accord? D'après ce résultat-là. Essayez de soulever moins bien. C'est très important, ces choses-là, c'est très important. Donc, puisqu'on a multiplié dans le numérateur par cette expression conjuguée, il faut mettre dans le dénominateur. C'est rien, on n'a rien à faire. Donc, puisqu'on a multiplié ça par ça, il faut mettre dans le dénominateur. C'est racine cubique de x au carré, d'accord? Plus racine cubique de x multiplié par racine cubique de 2 plus racine cubique de 2 au carré. D'accord? Entre parenthèses. Sans oublier bien sûr la quantité x carré moins 4. X carré moins 4. D'accord? On va à quoi égale à ça? Donc, on a multiplié par l'expression conjuguée dans le numérateur et dans le dénominateur, l'expression conjuguée de cette quantité-là. On a expliqué ça. Ça, c'est A moins B, sachant que ça, c'est racine cubique. Ça, c'est A moins B. L'expression conjuguée, c'est ça au carré, plus ça, fois ça, plus ça au carré. D'accord? Sachant que ça. Ça, c'est A moins B. A moins B multiplié par A carré plus A fois B plus B au carré, c'est A à la puissance 3 moins B à la puissance 3. Pourquoi à la puissance 3? Pour éliminer le ratio cubique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Pour simplifier le calcul, c'est la limite. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions. C'est racine cubique de x. D'accord? C'est A à la puissance 3
moins racine cubique de 2 à la puissance 3. On est d'accord? Parce que A moins B multiplié par A carré plus A fois B plus B au carré est égal à la puissance 3 moins B à la puissance 3. Pourquoi on a utilisé A à la puissance 3? Parce qu'on a la racine cubique dans la limite, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça moins ça fois ça plus ça fois ça plus ça au carré. Et là, ça va me donner, c'est racine cubique de x à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Divisé par quoi? Divisé par x au carré moins 4 multiplié par l'expression conjuguée. C'est bien sûr x. Donc, vous savez que racine d'ordre n de x, c'est x à la puissance 1 sur n. D'accord? Donc, je peux le mettre, c'est x à la puissance 1 tiers, le tout au carré. D'accord? Donc, racine cubique de x, donc racine cubique de x, c'est mieux d'utiliser cette expression-là. C'est x à la puissance 1 tiers. C'est plus simple. Donc, racine cubique, racine d'ordre n de x, c'est x à la puissance 1 sur n. Alors, racine, lorsque n égale à 3, racine cubique de x est égale à x à la puissance 1 tiers. Le tout au carré, regardez bien. Racine cubique de x, le tout au carré, c'est x à la puissance 1 tiers. D'accord? Ça, c'est plus racine x à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers. D'accord? X à la puissance, racine cubique de x, c'est x à la puissance 1 tiers. Racine cubique de 2, c'est 2 à la puissance 1 tiers, plus 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré. On est d'accord? C'est bien ça. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'est facile. Donc, racine cubique de x à la puissance 1 tiers, c'est x, parce que racine de x d'ordre n, racine d'ordre n de x à la puissance n, c'est égal à x. Bien sûr, x, il est positif. D'accord? Il tend vers 2. Il tend vers 2, puisqu'il tend vers 2, x tend vers 2, il est positif. D'accord? Parce que x, regardez bien, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc x, que ce soit à gauche ou bien à droite, d'accord? X tend vers 2, donc x positif. X est positif. Donc racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. D'accord? Parce que x ici, c'est positif. D'accord? Essayez de tenir en compte que x il est positif parce qu'il est envers 2, que ce soit à gauche ou bien à droite. D'accord? Maintenant, on va commencer le calcul. Donc, x à la puissance, racine cubique de x à la puissance 3, c'est la limite. C'est la limite, bien sûr. Quand x tend vers 2, racine cubique de x à la puissance 3, c'est x, moins racine cubique de 2 à la puissance 3, c'est 2. D'accord? Sur x au carré moins 4, facteur, suivez-moi bien, x à la puissance 1 tiers, le tout au carré, c'est x à la puissance 2 tiers, plus x à la puissance 1 tiers, fois 2 à la puissance 1 tiers, plus 2 à la puissance 2 tiers, entre parenthèses. D'accord? On est d'accord. D'accord? Ça c'est dans le... Et voilà. Donc le problème c'est en deux. X moins, on a dit que la forme indéterminée qu'on cherche à éliminer, c'est 0 sur 0. Donc x tend vers 2. X tend vers 2. Si 2 moins 2, c'est 0. Ici, x carré moins... il faut faire apparaître dans le numérateur x moins 2 et x plus 2. Dans le numérateur et dans le numérateur. Pour faire éliminer la forme indéterminée. Parce que lorsque x tend vers 2, x moins 2 tend vers quoi? Tend vers 0. Donc il faut mettre x moins 2 dans le dénominateur et simplifier par x moins 2 pour faire éliminer la forme indéterminée. Donc pratiquement, on va faire quoi? On va faire la limite. C'est la limite quand x tend vers 2, x moins 2, et ça, x carré, c'est x moins 2, d'accord? Fois x plus 2. Vous connaissez ça? X au carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2. Multiplié par
x à la puissance 2 tiers plus x à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers plus 2 à la puissance 2 tiers. D'accord? Alors, c'est quoi mon objectif? C'est d'éliminer la forme indéterminée. Quand x tend vers 2, ça c'est tend vers 0, et ça c'est tend vers 0. Alors 0 sur 0, on a éliminé la forme indéterminée. Ça c'est produit. Donc, puisqu'on a éliminé la forme indéterminée, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste dans le numérateur quoi? Elle reste dans le numérateur, on va continuer le calcul. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris ces choses-là, essayez de poser les questions pour comprendre bien ces choses-là. D'accord? Donc, on a éliminé la forme. Donc, on est allé doucement, tranquillement, étape par étape, pour faire apparaître un x-2 dans le numérateur pour savoir comprendre à éliminer ou bien éliminer la forme indéterminée 0 sur 0. D'accord? Donc, on a éliminé la forme indéterminée. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste dans le numérateur la limite quand x tend vers 2. D'accord? Dans le numérateur, il reste 1 sur quoi? Sur x plus 2. D'accord? Multiplié par x à la puissance 2 tiers plus x à la puissance 1 tiers multiplié par 2 à la puissance 1 tiers plus 2 à la puissance 2 tiers. C'est très important. D'accord? Donc, maintenant, puisqu'on a éliminé la forme indéterminée 0 sur 0, ça c'est 2 moins 2 c'est 0, 2 moins 2 c'est 0, on a éliminé 0 sur 0. Donc maintenant, on va remplacer x par 2 directement. Donc directement, on va remplacer x par 2. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver dans le numérateur, c'est 1, il reste toujours 1. Quand x tend vers 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 plus 2, ça va me donner 4. D'accord? Multiplié par quoi? 2 à la puissance 2 tiers. 2 à la puissance 2 tiers plus 2 à la puissance 2 tiers, 1 tiers, fois 2 à la puissance 1 tiers, d'accord? Plus 2 à la puissance 2 tiers. Est-ce que vous avez compris? Juste, on a remplacé x par 2. Donc 2 plus 2, ça va me donner 4. 2 plus 2, ça va me donner 4. 2 à la puissance 2 tiers, c'est 2 à la puissance 2 tiers. X à la puissance 1 tiers, on remplace x par 2. 2 à la puissance 1 tiers, fois 2 à la puissance 1 tiers, 2 à la puissance 2 tiers. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver? Tout calcul fait, qu'est-ce qu'on va trouver? On va continuer le calcul, c'est égal à la limite, quand x tend vers 2, de quoi? De 1 sur. Alors ici, 2 à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers, c'est, on sait que a à la puissance n fois a à la puissance m, si vous voulez, ou bien, ici c'est 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré, d'accord? Donc c'est 4 multiplié par 2 à la puissance 2 tiers, plus 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré, plus 2 à la puissance 2 tiers, d'accord? Tout calcul fait. Parce que ça c'est 2 à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers, c'est 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré. Parce que c'est le produit de deux nombres. X fois x. X fois x, c'est x carré. C'est 2 à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers, c'est 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré, d'accord? Donc, essayez de comprendre ce calcul-là pour ne pas se tromper. 2 à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré. D'accord? Comme 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 3 au carré. Donc 2 à la puissance 1 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers, c'est 2 à la puissance 1 tiers, le tout au carré. On est d'accord? Alors regardez-moi, regardez bien. 2 à la puissance ici, c'est égal à la limite, on va continuer le calcul. C'est la limite quand x tend vers 2. Ou bien c'est pas la peine de faire x à la puissance, c'est pas la peine de faire la limite, parce qu'on a remplacé x par 2. C'est pas la peine de faire la limite de x tend vers 2, parce qu'on a déjà remplacé. C'est 1 sur 4. Donc c'est pas la peine de faire la limite quand x tend vers 2, parce qu'on a remplacé x par 2.
D'accord? Donc, c'est pas la peine de faire la limite quand x tend vers 2. Donc, 2 à la puissance 2 tiers, plus 2 à la puissance, regardez-moi, 2 à la puissance 1 tiers au carré sur 2 à la puissance 2 tiers. 2 tiers, plus 2 à la puissance 2 tiers. C'est égal à 1 sur 4 fois. On a 2 à la puissance 2 tiers, plus 2 à la puissance 2 tiers, plus... C'est 3 fois 2 à la puissance 2 tiers. C'est 2 fois 3 fois 2 à la puissance 2 tiers. C'est exactement 1 sur 4 fois 3, c'est 12, fois 2 à la puissance 2 tiers. D'accord? Voilà, on a trouvé cette limite-là. C'est la limite. Donc la limite qu'on cherche, d'accord? D'où la limite qu'on cherche, d'où la conclusion, d'où la limite quand x tend vers 2, racine cubique de x moins racine cubique de 2 sur x carré moins 4, ça va me donner 1 sur 12 racine cubique multiplié par racine cubique de 4. D'accord? Racine cubique, si vous voulez. Parce que 2 à la puissance 2 tiers, c'est quoi? C'est racine cubique de 2 au carré. C'est exactement racine cubique de 4. 2 au carré, c'est 4. D'accord? Donc, 2 à la puissance 2 tiers, c'est racine cubique de 2 au carré. Et 2 au carré est égal à 4. Voilà. 1 sur 12 racine cubique de 4. D'accord? Voilà. Voilà la limite qu'on cherche. Alors la limite qu'on cherche, c'est maintenant, on va passer à la troisième limite. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Donc la troisième limite, comme vous voyez ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 1 plus x moins 1 dans le numérateur. Et dans le numérateur, 3x moins racine carrée de x plus 1. D'accord? Toujours essayer d'utiliser la factorisation. Donc essayez à penser, première des choses à faire, essayez de réfléchir à utiliser la technique de factorisation dans la première étape. Si la factorisation ne marche pas, essayez par la suite de faire l'expression conjuguée. Ou bien, bien sûr, que ce soit l'expression de conjuguée en utilisant les identités remarquables au carré ou bien l'identité remarquable au cube, comme vous voyez dans cet exercice-là. C'est très important ces choses-là. Donc ici, dans cette limite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, ici x est assez grand, c'est plus grand, il tend vers plus l'infini, c'est plus grand. De racine carrée de x carré plus 1 plus x moins 1 sur 3x moins racine carrée de x plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la factorisation. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus grand et positif. Donc ici on va factoriser par x carré. Dans le numérateur, x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. D'accord? On est d'accord? Ça, c'est donc le racine carré plus x facteur de 1 moins 1 sur x. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est très bien. Divisé par, d'accord? Ici, c'est 3x moins. Ici, on va factoriser par x carré. Pourquoi on a factorisé par x carré? Parce que lorsqu'on fait racine carrée de... Si on est factorisé par x, il reste racine carrée de x. Mais
Racine carrée de x, ça ne donne rien. Donc, il faut mettre x carré à l'intérieur de racine carrée. D'accord? Pour faire sortir un x. Racine carrée de x carré, ça va me donner x. C'est pour cela qu'on va factoriser par x carré. À l'intérieur de racine carrée, toujours essayer de factoriser. Plus, ici c'est 1 sur x, et ça c'est 1 sur x carré. D'accord? On est d'accord? Ça c'est en racine carrée. Donc je dirais, je vais répéter. Pourquoi on a factorisé par x carré à l'intérieur de racine? Parce que lorsqu'on fait racine carrée de x carré, ça va me donner x. Sachant que x tend vers plus l'infini, il est positif. Donc racine carrée de x carré, c'est x. On a expliqué ça ici. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, racine carrée de x carré, c'est moins x. D'accord? Donc, donc si on factorise par x, ça va me donner racine carrée de x. Mais on a besoin d'un x pour factoriser par x. D'accord? Parce qu'on a, ici, c'est quoi? Ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. On a la forme d'indéterminé plus l'infini dans le numérateur. Et dans le dénominateur, c'est une forme indéterminée encore. Ça, c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On s'arrête. Donc, on va chercher à utiliser une technique. Ici, on va utiliser la factorisation. On choisit la technique de la factorisation pour éliminer la forme indéterminée dans ce cas-là. D'accord? Maintenant, on va continuer le calcul. C'est juste une technique plus facile. Donc ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré multiplié par 1 plus 1 sur x carré en racine carrée, d'accord? Plus x facteur de 1 moins 1 sur x. Dans le numérateur. Dans le dénominateur, c'est 3x moins racine carrée de x carré facteur de 1 sur x plus 1 sur x carré en racine. D'accord? On continue le calcul ici. On va continuer le calcul ici. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Racine carrée de x carré. Pour x tend vers plus l'infini, c'est positif. Donc, il faut toujours, à chaque fois qu'on est arrivé à un racine carrée de x carré, il faut poser la question. Est-ce que x est positif ou bien négatif? Ici, x tend vers plus l'infini, il est positif. Donc, racine carrée de x carré, ça va me donner un x. Donc, je peux mettre ici x parce que racine carrée de x carré égale à x parce que x est positif, tend vers plus l'infini, multiplié par racine carrée de 1 plus 1 sur x carré, d'accord, plus x facteur de 1 moins 1 sur x, ça c'est dans le numérateur. Dans le dénominateur, d'accord, dans le dénominateur, qu'est-ce qu'on va trouver dans le dénominateur? On a 3x moins racine carrée de x carré, c'est x. X multiplié par 1 sur x plus 1 sur x carré, bien sûr, sans oublier le racine carré ici. D'accord? Donc, regardez bien dans le numérateur. Dans le numérateur, on a un x. Ici, on a un x. Ici, on a un x. On peut factoriser par un x. Ici, on a utilisé la technique de factorisation. D'accord? C'est la limite. Quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De x facteur de 1 plus 1 sur x carré, d'accord, en racine carrée, plus 1 moins 1 sur x, entre guillemets. Le tout divisé. On a factorisé par x, d'accord? Le tout sur quoi? Le tout sur, on peut factoriser par la suite par x, donc x facteur de quoi? Il reste 3 ici, moins 1 sur x plus 1 sur x carré en racine carrée, entre parenthèses. D'accord? Regardez bien. Ici, on a x et on a x. On a éliminé la forme indéterminée. Et ça va me donner quoi? C'est la limite. C'est la limite
quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De 1 plus 1 sur x carré, d'accord? En racine carrée, plus 1 moins 1 sur x, d'accord? Sur 3 moins 1 sur x plus 1 sur x carré en racine carrée. Maintenant, on va faire tendre. Donc, on ne peut pas, mathématiquement, ici, parfois, on dit qu'on remplace x par l'infini. Non, on fait tendre parce que x, on ne peut pas remplacer x par l'infini. L'infini, c'est quelque chose qui est indéterminé. Ce n'est pas un nombre qui est fixe. Donc, c'est un nombre infini, indéterminé. Donc, on va faire, lorsque x tend vers s'approche à l'infini, donc cette quantité 1 sur x carré tend vers 0, c'est-à-dire cette quantité 1 plus 1 sur x tend vers 1. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x carré, c'est quoi? Ça va me donner 1. D'accord? Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. D'accord? Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 sur x carré, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. Parce que ça, c'est tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, cette quantité-là, donc cette limite-là à quoi égale? D'où la limite qu'on cherche. Donc, cette quantité tend vers 1, racine carrée de 1. Donc ici, elle est égale, cette limite égale à, c'est 1. Si vous voulez, c'est racine de 1 plus cette quantité. On a dit que à l'intérieur des racines carrées tend vers 1, d'accord? Quand x tend vers plus infini, cette quantité tend vers 0. Donc 1 plus 0, c'est 1. Cette quantité tend vers 1 moins 0. Cette quantité tend vers 0. Donc 1 moins 0, ça va me donner 1. Donc plus 1, d'accord? C'est racine carrée. Sur 3 moins 0. Ça va me donner quoi? Ça va, 1 racine carrée de 1, ça fait 1. 1 plus 1 sur 3. Ça va me donner 2 tiers. Donc la limite qu'on cherche est égale à pour valeur 2 tiers. D'accord? D'où la limite qu'on cherche est égale à quoi? Est égale à 2 tiers. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions, ou bien essayez de donner des exercices que vous pouvez faire. On peut le faire ensemble, ici, dans votre chaîne Femme Atalimia. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est votre chaîne Femme Atalimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.